Comment pouvons-nous protéger notre planète? Nous avons réfléchi à des idées pour ne jamais gaspiller nos ressources, car nous ne voulons pas nous retrouver sans eau ou sans nourriture, ni avoir une ville sale. Nous voulions nous rendre compte du poids des poubelles de l'école en les pesant. Nous les avons pesées avec un peson. Et nous nous sommes rendus compte qu'elles pesaient beaucoup trop, en moyenne 5 kilos par semaine, et qu'il fallait agir. Nous étions visiter le musée des techniques faïencières. Nous avons vu que le courant de l'eau fait tourner les turbines. Voilà un engrenage qui sert à faire tourner les machines. Cette meule sert à réduire les cailloux en poudre. Tout cela est possible grâce à la force de l'eau. Ce moulin utilisait donc une ressource naturelle pour fonctionner. Il n'y avait donc pas d'énergie gaspillée et moins de pollution. Nous avons également regardé un film créé par Yann Arthus Bertrand qui nous a informés sur les conséquences de nos gestes pour la Terre. Nous avons alors choisi 5 éco-gestes que voici. Éteindre les lumières pendant les récréations. Éteindre le chauffage quand on ouvre les fenêtres. Limiter les déchets des goûters en utilisant des boîtes réutilisables plutôt que des emballages. Conserver les morceaux de papier de taille au moins A5 ou photocopier raté pour une autre utilisation. Faire le tri multiflux. Nous avons trié des déchets en classe, les résiduels, les biodégradables, les recyclables. Nous avons fait des affiches pour expliquer le tri. Pour cela, nous avons collé des images. Puis, nous avons aussi coupé des photos dans les catalogues. Voici le résultat de nos affiches. Nous les collerons sous le préau. Pour expliquer aux classes de CP, CE1, CE2 et CM2 les 2 éco-gestes choisis, nous nous sommes enregistrés sur l'ordinateur. On s'entraîne et on se réécoute pour améliorer notre façon de parler. Ça y est, nous sommes prêts pour faire notre présentation aux autres classes et leur proposer de nous aider. Notre classe s'est engagée à faire le tri des déchets dans la cour. Pour cela, nous nommons tous les jours 2 ambassadeurs qui surveillent si les élèves mettent les déchets dans la bonne poubelle. Sur cette photo, les 2 ambassadeurs équipés de gilets jaunes aident les autres élèves à faire le tri. Il faut mettre les aliments ou les déchets biodégradables dans la poubelle verte. Quelques semaines plus tard, nous allons voir si nos éco-gestes sont efficaces. En faisant attention au tri, on remarque que les poubelles sont beaucoup moins lourdes, moins de 2 kg par semaine. Continuons tous ensemble ces éco-gestes.